meilleure personne qui connaît la Mercedes n'est pas le chauffeur. Ce n'est pas le mécanicien. Le mécanicien n'est pas la meilleure personne qui connaît la Mercedes. Ce n'est pas l'acheteur. Même si les stars payent la Mercedes, ils se vantent et ils ont et parfois on ignore la meilleure personne qui connaît la Mercedes. La meilleure personne qui connaît la Mercedes, c'est le fabricant. Mais parfois, personne ici, quand vous demandez qui a fabriqué la Mercedes, personne ne connaît. C'est la même chose qu'on cherche la solution ailleurs que de chercher la solution à celui qui t'a fabriqué, à celui qui t'a créé. Et c'est la meilleure personne qui te connaît. Oui, mon cher frère, ma chère sœur, ta solution se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Il a été crucifié, lui, sous un bois à Golgotha. Sur la croix, Jésus a été rejeté. Sur la croix, on a blasphémé le nom de Jésus. Sur la croix, on a dit, il sauve les autres, mais il ne peut pas se sauver. Sur la croix, on a dit, Jésus, oui, il n'est pas le Fils de Dieu. Sur la croix, on a dit, Jésus, oui, il est un menteur. À cause de toi, Jésus a goûté l'enfer. Et vers la dernière seconde, quand il était entré dans les abîmes les plus profonds de l'enfer, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque pécheur en enfer va crier ce cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que Jésus avait dit. Parce que toutes les fois quand Jésus vient sur la terre, excusez-moi, Jésus disait Dieu, mon Père. Mais quand il était sur la croix, il a pu dire mon Père. Parce que Père, c'est la source où il émane. Puisque Jésus est la source lui-même où il émane, il a dit mon Père. Père signifie la source. Il a dit, mais sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chaque pécheur est déconnecté de Dieu. Et en enfer, tu ne vas pas dire mon Père, parce que Dieu n'est pas ton Père. Si tu es ton Père, tu vas l'obéir. Si tu es ton Père, même si ça fait mal, tu vas arrêter la fornication. Moi-même qui te parle, c'est pas facile. Je suis un homme comme toi. Mais parce que tu es mon Père, même en genoux, je prie, aide-moi. Si tu es ton Père, tu ne vas pas l'offenser. Si tu es ton Père, tu vas respecter ses lois. En enfer, les hommes n'auront pas cette possibilité de dire mon Père, sauve-moi. Mais mon Dieu, sauve-moi. Pourquoi? Dieu ne peut pas régner le fait qu'il est ton Dieu, parce qu'il est ton créateur. Mais le fait qu'il est ton Père, il peut le régner parce que tu ne l'appartiens pas. Tu peux créer quelque chose, ça ne t'appartient pas. Quand le propriétaire de la Mercedes a vendu la Mercedes, cette Mercedes ne l'appartient pas, même s'il est le fabricant. Le fait que Dieu t'a créé n'est pas une licence automatique que tu l'appartiens. Dieu peut te créer, mais tu ne l'appartiens pas. Dieu peut te créer, mais tu ne l'appartiens pas. Il reste ton Dieu par droit de création. Il va être ton sauveur par droit de rédemption. Et pour que Jésus devienne ton sauveur par droit de rédemption, j'ai souvent l'habitude de dire à quelqu'un, si tu te noies, ce n'est pas de ta faute. Si tu tombes et tu te salis, ce n'est pas de ta faute. Mais si on te présente le savon pour laver ton vêtement et tu refuses, c'est de ta faute. Si on te donne la solution pour sortir de l'eau où tu te noies et tu refuses, là ça devient de ta faute. Donc si tu peux en enfer, ça sera ta faute parce que tu aurais refusé la solution de Dieu qui est Jésus. Mais si tu pêches, ce n'est pas de ta faute. Mais il y a une main tendue, la main pleine de compassion, la main pleine de miséricorde, la main de Dieu à travers la personne de Jésus, pleine d'amour. Quand il dit vers toi, disant ma fille, mon fils, tu as longtemps souffert. Tu as longtemps cherché le bonheur dans un monde éphémère. Tu as longtemps bagarré pour arrêter tel péché que tu n'as pas pu. Ton argent, tu l'investis dans la colle et ça part. Tu les investis dans la prostitution et ça part. Et le soir, quand tes amis sont partis, tu es triste. Tu
enfer Christ et tu bagarres plus fort pour emmagasiner, pour accumuler encore l'argent. Lorsque tu as accumulé 100 000, tu ne sais pas par quel mystère une jeune fille vient te présenter à toi et tu es obligé de voir ces 100 000 parties. Peut-être elle te dit, oh, j'ai un retard. Et tu es obligé de sortir l'argent pour qu'elle aille avorter. Pourquoi? Parce que c'est un système dans lequel le diable t'a placé. Jésus veut te sortir de ce système. Ce système où tu investis, où tu fais des efforts, mais tu ne vois rien. Jésus est la solution au monde aujourd'hui. Jésus est la solution à toi aujourd'hui qui m'écoutes. Jésus est la solution, toi qui joues au sourd-oreille. Pendant que je suis en train de parler, écoutez, il y a plus de 1 million d'anges aujourd'hui ici. Je vous dis avec la crainte de Dieu. Il y a les caméras de Dieu placées partout. Il y a les caméras de Dieu placées partout. Et ce jour est en train d'être enregistré. Parce que la Bible me fait comprendre que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est pas une philosophie. La vie éternelle n'est pas une religion. La vie éternelle n'est pas une église. La vie éternelle n'est pas un pasteur. La vie éternelle n'est pas un imam. La vie éternelle n'est pas un prophète. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et la vie éternelle n'est pas à venir. La vie éternelle commence maintenant avec Jésus sur la terre. Parce que le ciel n'est pas un lieu géographique. Le ciel, c'est Jésus. Si Jésus part en enfer, l'enfer devient automatiquement le ciel. Où que Jésus est, c'est le ciel. Quand les Américains conçuent les ambassades dans un pays, le territoire que l'ambassade occupe devient l'Amérique. Quand il y a une guerre dans le monde, dans ton pays, et que tu cours, tu entres dans l'ambassade, personne ne peut plus te toucher parce qu'automatiquement tu es un Américain et tu es protégé par les droits des États-Unis. Ça veut dire quoi? Si tu entres en Jésus-Christ, le ciel, tu es déjà dans le ciel. Tu n'as pas besoin de mourir pour que les prêtres et les pasteurs viennent prier pour toi. Quand tu meurs, ton sort est scellé. Donc, si tu es dans le ciel et tu meurs, donc si tu es dans Jésus et tu meurs, c'est que tu es mort dans le ciel. C'est pourquoi Jésus dit que les morts en Christ, heureux dorénavant les morts en Christ, quand ils se reposent, et les œuvres les suivent. Donc, en Jésus, mon frère, il n'y a pas de mort. Parce que c'est l'unique personne qui a vaincu la mort et qui n'a jamais péché. C'est pourquoi il est mieux qualifié pour effacer tes péchés. Comment tu peux suivre quelqu'un qui a péché? Quelle est la vérité? Tous les autres ont péché. Moïse a péché. David a péché. Mohamed a péché. Bouddha a péché. Confucius a péché. Et tous sont morts et sont allés dans la tombe. Jésus n'a jamais péché. Il est mort et son tombeau est vide. Tu choisis qui? Jésus, le chemin. Jésus, la vérité. Jésus, la vie. Jésus n'est pas un chemin parmi les chemins. Il n'est pas une vérité parmi les vérités. Il est la vérité absolue. Ça veut dire que si tu n'es pas dans Jésus, tu es dans un mensonge. Si tu n'es pas dans Jésus, tu n'es pas sur le chemin. Si tu n'es pas dans Jésus, tu n'as pas la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle. Et si tu n'as pas la vie éternelle, tu as quoi? La mort éternelle. Et qu'est-ce que c'est la mort éternelle? C'est la séparation éternelle avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu rejettes mon message et que tu n'acceptes pas Jésus et que je meurs, même aujourd'hui, on ne se verra plus jamais. Parce que je serai ciel. On était frères par alliance. Et cette alliance, c'est le sang de Jésus qui a été versé. Si tu acceptes Jésus, on devient frère par sang. Par le même sang de Jésus-Christ. Mais si tu rejettes Jésus, que tu sois mon père, que tu sois ma mère, que tu sois ma soeur, qui que tu sois, ça sera ta dernière fois de me voir. Mais le prix, le corps, c'est que comment peux-tu être créé par un Dieu que tu ne verras jamais? Parce que si tu meurs sans Jésus, mon frère, tu ne verras jamais ton créateur. Tu ne verras jamais celui qui t'a créé. Si tu meurs sans Jésus, c'est la plus grande douleur de l'enfer. L'enfer, écoute, l'enfer n'est pas effrayant à cause du feu.
Parce que Jésus lui-même est un fait dévorant. L'enfer n'est pas effrayant à cause de la présence de Satan et même des démons. Partout dans le monde entier, même dans le feu, il y a la présence de Dieu. Parce que dans le feu, vous pouvez utiliser l'eau pour éteindre. Quand tu es malade, tu as le sida et que tu souffres à l'hôpital, il y a la présence de Dieu. Quand tu es pauvre et que tu n'as pas de quoi manger, il y a la présence de Dieu. Mais l'enfer, c'est le seul lieu où la présence de Dieu, il n'y aura pas. L'enfer, c'est le seul système que tu as créé et il a privé le lieu de sa présence. C'est une chose terrible d'écouter un message aussi puissant et bouleversant et décider quand même de prendre le risque d'aller en enfer. Parce que pour tes péchés, Jésus a payé à travers sa mort. Ce qui te reste à faire, c'est d'accepter. Ce qui te reste à faire, c'est d'accepter le prix que Jésus a payé pour toi. Mon cher frère, ma chère soeur, si tu as eu à violer, tu as eu à tuer, tu as eu à mentir, tu as blasphémé et tu es sale, on t'amène devant un juge et que tu demandes pardon au juge pour les faits d'avoir causé la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale, le juge, même s'il te pardonne, il va t'envoyer en prison. Parce que les faits sont là et tu es coupable. Le juge ne peut pas risquer sa réputation s'il était un juste juge pour te libérer avec tous les faits et que tu as avoué. Ça veut dire que si tu demandes pardon à Dieu, même si tu demandes pardon à Dieu, écoutez-moi bien, même si tu demandes pardon à Dieu, tu ne peux pas obtenir le pardon de tes péchés. Tu iras en enfer. À cause de quoi? Le péché. Dieu est juste. Il ne peut pas permettre que tu aies commis tous les péchés depuis ta naissance et t'avoir au ciel. Maintenant, Dieu peut arranger cette situation, a décidé de venir à la personne de Jésus. Il n'a jamais péché. Maintenant, parce que Dieu n'avait jamais péché, il a porté sur lui le péché de Hitler. Il a porté sur lui tous les crimes de la première guerre mondiale. Jésus a porté sur lui tous les crimes de la deuxième guerre mondiale. Jésus a porté sur lui toutes mes fornications. Jésus a porté sur lui tous mes mensonges. Et maintenant, quand le juge, quand Dieu m'a regardé, il ne voyait plus le péché. Le péché était sur Jésus. Et la preuve, c'est que sur la croix, il y avait un braquard à gauche, il y avait un braquard à droite. Avant cela, on a demandé, voulez-vous qu'on libère qui? Jésus ou Barnabas le pécheur? Tout la foule a crié, crucifiez Jésus, libérez Barnabas le pécheur. Pourquoi? Parce que le péché de Barnabas était déjà transféré dans le monde spirituel sur Jésus. On voyait Jésus comme un criminel. On n'a pas tué Jésus parce qu'il avait commis une faute. On a tué Jésus parce que ton mensonge, ta fornication, ton activité a été transférée sur Jésus. Tous les êtres humains qui voient Jésus comme un imposteur. Tous les êtres humains qui voient Jésus comme un criminel. Pourquoi? Parce que tes péchés étaient transférés sur Jésus. Alléluia. Voilà le grand prix. Et quand on fouettait Jésus, il y avait les clochards, les frères, sur la chicotte on fouettait Jésus. Et chaque fois qu'on fouettait Jésus, sa peau s'arrachait. Et chaque fois qu'on fouettait Jésus, sa peau s'arrachait. Et chaque fois qu'on fouettait Jésus, sa peau s'arrachait. Et tous les os de Jésus étaient exposés. On a mis le clou sur sa main. Et le clou qu'on a mis sur sa main, ça a transversé la paume de sa main jusqu'à entrer dans ses veines. Parce qu'il fallait qu'il soit capable de supporter la croix. Et maintenant, il y avait un craie. Donc, quand on prenait, on plongeait la croix. On a plongé la croix avec violence. On dit que ces jointilles se sont détachés. Jésus a été détaché de lui-même. Alléluia. À cause de toi. Et il était nu. Ce que vous voyez dans le film, c'est que l'acteur ne pouvait pas représenter Jésus tout nu comme il a été crucifié. Nu comme il est sorti du ventre de ta mère. Parce que Jésus avait mesuré le prix d'une éternité d'une âme en enfer. À cause de cela,
Toi, peut-être tu ne mesures pas le prix d'une éternité si tu passes. Si tu mets en Jésus, tu ne mesures pas cela. Mais Jésus qui t'a créé avait mesuré le prix de l'éternité en enfer sans Dieu. Il a dit que je suis prêt à tout supporter. Et le soleil n'a pas pu projeter Jésus nu. Le soleil a dû s'éteindre pour qu'on ne voit pas le créateur de l'univers nu. Le soleil s'est arrêté en plein midi pour que Jésus-Christ ne soit pas venu. Mais nous l'avons venu. Nous les hommes, nous l'avons venu à cause de toi et nous l'avons blasphémé. Il sauve les autres. Pourquoi ne se sauve-t-il pas? Il a été défiguré à cause de toi, maltraité à cause de toi, opprimé à cause de toi, rejeté à cause de toi. La sentence qui nous donne la paix est retombée sur lui. Et c'est pas ces métissures que nous sommes déclarés guéris. C'est pas ces blessures que tu es déclaré guéri. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et Jésus a versé son sang pour que ton péché soit effacé. Pour que ton péché soit effacé. Jésus a versé son sang. Pour que ton mensonge soit effacé. Pour que ton vol soit effacé. Pour que ta sorcellerie soit effacée. Écoutez, ne te culpabilise pas. Ne te culpabilise pas. Où que tu sois, je ne sais pas ce que tu as fait comme péché. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Partout on attend tous ces derniers temps les mauvaises nouvelles sur Facebook. Mais je suis venu avec une bonne nouvelle. Quand Dieu m'avait révélé cela, j'ai commencé à l'adorer. C'est l'homme qui a péché. Donc le problème était l'homme. L'équation était l'homme. L'homme qui a péché. C'était là le problème. Et ce problème était à table. Dieu a envoyé les prophètes. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Dieu a envoyé des pasteurs. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Dieu a envoyé des prêtres. Ils n'ont pas pu résoudre ce problème. Et les anges regardaient. Les archanges regardaient. C'est comme tu as un beau vêtement. Mais il y a une tache là. Un habit blanc. Mais il y a une tache. Et tu aimes tellement porter cet habit. Mais toutes les fois que tu portes cet habit, on se moque de toi. Parce qu'il y a une tache. Et ça te dérange. L'homme a cherché à travers la religion pour apporter la solution à ce problème. L'homme a cherché par tous les voies, la tradition, pour apporter la solution à ce problème. Et tu as vu que l'homme ne pouvait pas. Et tu as vu que les anges ne pouvaient pas. Et tu as vu que les prophètes ne pouvaient pas. Et tu as vu que les archanges ne pouvaient pas. Dieu est venu à la personne de Jésus. Il est condescendu. Celui que le ciel et les cieux ne peuvent pas contenir a été contenu dans le ventre d'une vierge. Le créateur de l'univers qui ne peut pas être contenu sur la terre, qui ne peut pas être contenu dans les étoiles, dont les cieux et les cieux ne peuvent pas le contenir, a été contenu dans le ventre d'une vierge. Il est condescendu jusqu'au plus bas niveau pour être contenu dans le ventre d'une vierge. Dieu, étant en Jésus, et quand il a réconcilié le monde à travers lui, ne prend pas aux hommes les péchés. Alléluia. Et puisque c'est l'homme qui avait péché, le problème était là. Le problème était là. Mais la solution est venue de Dieu lui-même. L'homme a péché, mais c'est Dieu qui est mort. L'homme était le problème, mais c'est Dieu qui a apporté la solution. Ça veut dire quoi? La solution à ton problème